Alors, la grande question du jour, c'est comment enseigner, apprendre à l'ère de ChatGPT, comment faire de l'IA un outil de puissance d'apprentissage finalement. On en parlera dans le Tech Talk aujourd'hui avec Benjamin Bechbaum, cofondateur de Dailymotion, enseignant en data chez Aber School, et puis Raphaël Kostambez-Kebzinski, je vais y arriver, directeur du pôle éducation et IA au Learning Planet Institute. Bienvenue à tous les deux. Préparez vos arguments. En attendant, on va s'intéresser à un nouvel objet, un nouvel outil qui permet de protéger ses papiers, ses clés, pourquoi pas son smartphone. C'est un mini coffre-fort intelligent. Brice Cavelier, vous êtes le cofondateur et président d'Upfiner. Vous êtes connecté avec nous à distance depuis Toulouse, puisque votre start-up Upfiner est une start-up toulousaine. Alors, vous avez lancé donc sur le marché ce coffre-fort portable. Il est équipé de 2 systèmes de détection anti-vol et d'une alarme. On peut protéger, je l'ai dit, à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur, même si la place, finalement, conditionne ce qu'on peut y mettre. C'est un usage en particulier contre les risques de vol dans les lieux publics, quand on est, par exemple, à l'aéroport, mais aussi, pourquoi pas, en restaurant ou dans les transports en commun. C'est une criminalité importante aujourd'hui, ce vol à la tire dans les moments de déplacement ? Oui, effectivement, puisque ça représente environ 1 million de tentatives de vol chaque année, avec un taux de succès, si on peut appeler ça un succès, de 77% pour les pickpockets. Donc, effectivement, ça concerne beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. 77% des vols aboutissent parce que les voleurs sont discrets. C'est-à-dire que même si on a ses affaires à côté de soi, finalement, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et la valeur de ces objets est de plus en plus importante. J'imagine quand on perd son smartphone aujourd'hui, pour tous, c'est une catastrophe. Alors, votre innovation, elle m'a intéressée parce qu'il y a 2 systèmes de détection de vol. Alors, je ne sais pas si intelligent n'est pas un mot un peu fort, mais expliquez-nous comment ça fonctionne. Effectivement, donc le coffre se présente comme ça. Il suffit de mettre à l'intérieur ces objets de valeur, de l'allumer et puis de le verrouiller. Bon, je vais vous épargner l'alarme puisque c'est pas très agréable. Mais il y a 2 systèmes de détection de vol. Le premier, par exemple, je suis à la plage. Je vais mettre dedans mon téléphone, carte bleue, les clés de la voiture éventuellement, et je laisse le coffre sur la serviette. Je vais me baigner. Et si une personne tente de prendre le coffre, en fait, le coffre est en mode surveillance. Il va détecter ses mouvements, il va détecter les tentatives d'ouverture et il va m'avertir en enclenchant une alarme. Donc, c'est une alarme audible à peu près à une centaine de mètres. Donc, en fait, il faut voir le coffre comme un peu un ami qui va veiller sur nos affaires pendant que nous, on est occupé à autre chose et qui va nous prévenir en cas de problème. Donc, ça, c'est le premier système de détection. Et le deuxième, avec la version qui est connectée, donc, je lie mon coffre à mon smartphone, par exemple dans un train. Et pendant que je vais faire une sieste, s'il y a une personne qui tente de prendre le coffre et de l'éloigner de moi, c'est l'éloignement qui va enclencher l'alarme du coffre pour me prévenir. D'accord, donc dans un premier cas, on peut mettre son smartphone à l'intérieur, mais dans un deuxième cas, pas du tout. L'alarme, elle est... Plutôt au transport en commun. Ouais, d'accord. Et l'alarme, elle se déclenche à l'intérieur du coffre. Ça veut dire qu'on peut l'étouffer, peut-être, ce son, on peut l'éteindre ? Alors, on peut l'éteindre, non. L'étouffer, donc vous voyez, le système d'alarme est ici. À l'étouffement, c'est-à-dire quand une personne va tenter de mettre la main dessus, on a un son d'environ 85 décibels. C'est ce qui représente à peu près une centaine de mètres. Lorsqu'il est libre, le buzzer, on l'entend à plus d'une centaine de mètres. D'accord. Et alors, vous dites que s'il s'éloigne de moi ou s'il bouge, donc il va se mettre à sonner très fort. Mais moi, ça peut m'arriver peut-être d'avoir envie de récupérer un appareil, de bouger ce coffre. Comment est-ce que désactive cette alarme ? C'est très simple, il y a un clavier tactile dessus. Il me suffit de taper mon code qui est paramétrable et ensuite je désactive la surveillance. Je vous entends sourire en plateau, là. C'est-à-dire que c'est un code de plus à mémoriser. Bon, en même temps, quand on a un coffre-fort, c'est normal, non ? Oui. Ça peut vous intéresser ? Sans doute. Vous n'êtes pas dans la cybersécurité, vous n'êtes pas suffisamment paranoïaque, j'ai l'impression, pour être... Je vais perdre mon téléphone portable, ça serait... un soulagement peut-être. Une autre façon de déconnecter pendant les vacances. Voilà.
À la fois un soulagement et à la fois quand même Oui, une inquiétude. une inquiétude. Bon, et on va préciser quand même que là, on est face à un produit 100% made in France, que je disais que Bravo. c'était une start-up toulousaine. Donc, vous fabriquez tout en Occitanie? Effectivement, tout est fabriqué à moins d'1 heure de Toulouse. D'accord. Et donc, ça donne un produit qui coûte plus cher, moins cher que chez les concurrents? Non, au final, alors les concurrents, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais on est à une centaine d'euros disponibles en ligne. Voilà. Et combien il Donc pèse? ça ne fait pas un produit non plus exclusif pour un produit fabriqué en France. Ouais. Et alors, question en plateau, combien pèse-t-il ce coffre? Ça fait 500 grammes. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Ça reste léger. Oui, c'est Ouais, léger. ça reste C'est léger. Ouais, c'est- Et alors, vous dites qu'il n'y a pas vraiment, Oui, vous dites qu'il y a pas coffre, vraiment d'équivalent coffre. sur le marché. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle quand on est seul sur un marché, mais comment est-ce que vous expliquez ça? Il n'y a pas d'équivalent, je veux dire, il y a deux acteurs majeurs sur le marché des antivols. Masterlock, une société américaine, et Abus, une société allemande. Deux sociétés qui font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Donc les deux ont leur système antivol comme ça, mais le fait d'avoir une alarme pour détecter le vol, enfin un système de détection de vol et une alarme associée, c'est le seul produit. Maintenant, Masterlock a des petits coffres qu'on attache avec un câble antivol, par exemple. Ils ont aussi les boîtes à clés pour les Airbnb. Abus a des systèmes d'alarme, détection de mouvement qu'on peut accrocher sur un vélo. Mais donc il y a un marché, il y a des concurrents, mais ce système qui réunit l'alarme et le coffre nomade, c'est le seul pour l'instant. Ok, et donc là, vous êtes déjà déployé sur le marché depuis 1 an, je crois, mais la nouveauté, c'est le système connecté qui sort ce mois-ci en mai. Quels sont déjà les premiers niveaux de vente de votre premier produit? Le premier produit, donc on l'a lancé en juillet 2022, et pour l'instant, on a vendu à peu près 1 millier d'exemplaires. D'accord, et donc marché français? Plutôt européen, oui. Plutôt européen, d'accord. Il y a des pays plus Oui. parano que les Français, que la France. C'est un produit qui se vend bien c'est un produit qui se vend bien dans les pays avec beaucoup de plages, donc Espagne, Italie, Grèce. Voilà. D'accord. Bon, et puis on vous trouvera à Vivatech, parce que je crois que vous exposerez sur ce grand salon de la tech qui se tient à Paris au mois de juin. Ben, merci beaucoup, Brice Cavelier, pour cette découverte. Je rappelle donc vous êtes le président, cofondateur d'Upfiner. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage.